felt like a fly, like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo des trips parcolotiques dans un parc que je ne connais absolument pas, puisqu'en effet on se retrouve à la Mer de Sable. Alors vous voyez, le parc commence un petit peu à se réveiller, on est arrivé un petit peu tôt, puisque nous sommes ici en fait pour une journée presse, pour découvrir le parc, pour plutôt même célébrer ses 60 ans. C'est un petit peu le motif de notre visite. On va découvrir le parc ensemble, on va y donner un avis assez détaillé, assez constructif. On va y voir donc toutes les attractions, ce que peut proposer le parc, l'offre du parc. C'est vrai que le parc est situé pas très loin du parc Astérix, hein, je pense que vous vous en doutiez. C'est un parc qui est situé donc au nord de Paris, donc sa localisation est plutôt idéale. Par contre, ce qui est assez important de préciser, c'est tout de même que le parc n'a pas du tout la même offre et le même objectif que le parc Astérix, hein. Là on est dans un parc beaucoup plus familial. D'ailleurs c'est ce que revendique un petit peu le groupe Looping, à laquelle appartient donc justement la Mer de Sable. Le groupe Looping a également notamment Dayton Manor, Bagatelle, Adventure Park Ellendorm. Voilà, c'est tous des petits parcs, ou en tout cas le plus gros d'entre eux c'est justement Dayton Manor en Angleterre. Mais c'est tous des parcs qui se revendiquent un petit peu être à contre-courant des autres parcs d'attractions beaucoup plus gros tels que le parc Astérix, tels que Walibi Belgium. Finalement ce que peut être les parcs de la CDA, hein. Il faut savoir qu'en fait le groupe Looping s'est un petit peu formé pour contrecarrer qui était anciennement le groupe CDA, puisque les petits parcs de la CDA ont été cédés et se sont un petit peu formés, se sont alliés au sein du groupe Looping. Voilà, ça c'était pour le contexte. Donc je serais très curieux de voir un petit peu ce que va donner le parc. Il a pas l'air franchement d'être super grand, mais en tout cas la première impression que ça donne, c'est que c'est super mignon, avec beaucoup d'ambiance, et on a envie de découvrir la suite quoi. Donc on va débuter par faire le petit train des sables. Donc c'est un petit train qui est juste là. Donc on sort du train et on arrive donc sur une partie un peu excentrée du parc. A priori ce serait une deuxième partie. Donc là visiblement on va avoir une petite collation. Donc dans cette zone on retrouve notamment la nouveauté avec un pré pour les animaux. Donc c'est le ranch, hein, je crois c'est son nom. Donc on a plusieurs animaux présents, on a des biquettes, ça c'est un grand classique des parcs. On a également des petits poules, voilà, bon c'est quelque chose voilà qui est ciblé vraiment famille, enfant. Le tout est fait vraiment très proprement, ça c'est plutôt cool. Donc là on va quitter cette partie du parc pour pouvoir rejoindre de l'autre côté avec la partie principale du parc. On est parti pour faire le Spanning SBF. Alors, ce Spanning SBF est un peu plus grand que le modèle d'Energylandia, parce qu'en effet celui d'Energylandia de mémoire c'est 2 hélices, et là c'est un modèle à 3 hélices, donc un peu plus grand. J'en ai pas des souvenirs mémorables de celui d'Energylandia. Un exemple de plus. Donc on prend place dans le Fruity Banditos Loop. Je sais pas si je suis réellement rassuré. Bon. Oh là là. On y va par à coup. On y va. Oh là là. Oh. Bon ça va. Le crédit pour l'instant passe. Oui. On se fait menacer par un enfant avec son pistolet en forme de ballon. Qu'est-ce que c'est que cette machine? J'ai l'impression que je spin même pas. J'ai l'impression qu'on ne pas du tout. Ah, c'est notre premier spin. Ah non, on va pas faire un spin entier. Bon, en vrai, il est beaucoup moins horrible que celui d'Energylandia. Celui d'Energylandia est vraiment catastrophique. Là, il n'y a pas trop d'à-coups. Bon, ça reste foncièrement pas terrible.
mais ça va, il passe plutôt bien. Pourquoi ? Bon, les points positifs du ride, c'est son intégration qui est vraiment plutôt chouette. Par contre, les points négatifs, voilà, c'est le confort qui est pas exceptionnellement bon. C'est vrai que sur ce type de tracé, j'aurais préféré voir pourquoi pas un petit Vekoma style un 335. Bah, finalement, comme Silver Mountain, je pense qu'on est dans cet objectif-là, plutôt que voilà un Spinning SBF. Ouais, c'est vrai que c'est un plutôt moyen. Hein. Moi, j'aime pas trop ce genre de machine, ça tape, ça fait mal au dos, les assises sont pas très confortables. Mais celui-ci, le programme est vraiment pas trop violent, donc c'est pas du tout une souffrance en fait. Mais son plus gros point positif, c'est son cadre. Vraiment, le cadre est très beau. Bon, ça, ce sera pas pour nous. Ah, on fait pas le mytho. Ça, c'était du jeu de mots. Donc là on a El Condor. Alors El Condor, c'est pas le mauvais El Condor de Wally Holland. Là on a quelque chose de beaucoup plus classique. Ce sont des chaises volantes, enfin wave swinger si on veut quand même parler en bon parc fan qui se respecte. Et ce wave swinger, je trouve, est superbement intégré. Regardez-moi cette théma avec de la belle végétation. Alors c'est dommage que la zone n'ait pas forcément de rapport, puisque là-bas on a des Indiens, là on a des Incas, mais je le trouve vraiment stylé. J'aime beaucoup ces décors. C'est dommage que la zone n'est pas un peu plus unie, un peu plus cohérente entre les différentes attractions. Mais vraiment c'est très propre. Voilà. Le mot propre est le plus adéquat, je pense, à cette attraction. Faut vraiment avoir du courage pour arriver à Silver Mountain. Il y a intérêt à ce que ce soit bien. Hein. Donc Silver Mountain, c'est un 335 mètres de chez Vekoma, qui est donc les modèles assez répandus, hein, finalement, qu'on peut se retrouver notamment sur Cadley Roller Skater à Plopsa de Panne. Ou même celui de Slagaron, le Mine Train de Slagaron, qui est pareil, est un 335. Pour l'instant, la première impression, c'est sa mise en valeur. Putain, je suis déjà essoufflé, j'ai fait seulement 20 mètres. Follow Jean-Yop. Donc on entre dans la file d'attente. Bon, finalement, petit faux départ. Vous voyez que le train est bloqué dans le lift. Bon, c'est pas bien grave, hein, ça arrive de temps en temps. Mais c'est vrai que c'est plutôt rare comme ça sur des modèles 335. C'est vrai que ces trucs-là sont quand même relativement anciens, ou en tout cas ont de la bouteille derrière. Et généralement ça tombe pas en panne. Mais vraiment la théma est wow. Je suis assez agréablement surpris, c'est très propre. Et les effets sonores j'aime beaucoup. Des effets sonores de pioche. Une belle station. Je voulais pas montrer, mais la station elle est vraiment chouette. Coucou Goutrou. Allez, c'est parti. On est hypé évidemment, parce qu'on est sur l'un des coasters les plus sensationnels du parc. Oh là là, faut éviter les gouttes. C'est moi lui qui est pas droit. Non, c'est qu'une impression, c'est moi sans lunettes. Mais non, mais si, le casserole qui est pas droit. Waouh. Ah oui, la vue est stylée. La vue est vraiment stylée. Allez, je suis parti. Oui. Avec la petite photo et un coup de jet latéraux. Ah putain, de la flotte. Ah mais c'est chouette. Bon, les sensations on les connaît, hein. C'est un 335, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais le soin apporté à la thématique est wow, assez impressionnant. Assez impressionnant, surtout pour un parc de cette envergure. Pour moi c'est que du positif, hein. que du positif. Alors oui, on aurait aimé vraiment un autre type de ride, mais wow, c'est vraiment stylé. Vous voulez être payé? Alors piochez. Je suis vraiment impressionné par la qualité thématique de cette attraction. Il n'y a pas de fausse note de goût. Artistiquement parlant, c'est vraiment une très belle réussite. Hein. Sortez-moi tous ces draps.
Il y a tout ce qu'il faut pour moi pour une bonne attraction en termes de thématique, je dis bien. Une théma soignée, qualitative, avec des bons effets sonores, des effets, d'autres effets, voilà, par exemple de la fumée, de l'eau, etc. Des interactions également avec le parc. Tout a été vraiment très bien intégré et on sent qu'il y a eu de la motivation à cette réalisation parce que regardez, ça a bien été creusé ici, hein. Donc franchement, je suis assez impressionné. Agréablement surpris de Silver Mountain. Donc là on a Chica Pass, qui est le seul dark ride du parc, hein, de mémoire. Enfin, c'est un dark ride slash boat ride. Où est l'entrée de ce truc? Ça va pas être très loin. Oh putain, par contre moi je rentre pas là-dedans. Ok, c'est pas que Chica Pass, c'est également le bayou de Chica Pass. Merveilleux. Par contre la file d'attente elle est pas large, hein. Oh non. Mais comment on peut passer là-dedans? Mais what the fuck? Mais what, c'est quoi cette file? Je suis très curieux de savoir qui a construit ce truc. Chica Pass. Ah non, c'est pas ça. Il y a bonne odeur de vieux dark ride. Sur la fin du dark ride. En vrai c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Alors c'est très simpliste, hein. C'est vrai que les animatroniques sont pas non plus d'une complexité folle. En fait ce qui manque dans ce dark ride, je vais le dire de manière assez honnête, c'est un soundtrack très prenant. Un beau soundtrack bien composé et compartimenté en fonction des scènes, ce serait parfait. Après la qualité des décors c'est assez ancienne, mais autrement pour l'époque, hein, parce que ça reste un dark ride assez ancien, c'est parfait. On arrive devant un coaster qui s'appelle le Tiger Express. Mais avant cela, on est dans un petit jardin japonais tout calme. Bon, même si on entend le spectacle un petit peu gueuler, ça nique un petit peu mon plan. J'aime beaucoup ce coin. Ce Tiger Express a vraiment une situation assez tumultueuse, puisqu'en fait Tiger Express vient à la base de Walibi Holland. En effet, c'était un crédit qu'on pouvait faire donc tout au fond du parc, à un côté Lost Gravity. Il était à l'emplacement qui est actuellement le Zierer. Et c'était donc une Wild Mouse comme ça qui était donc de chez MacRide. Et là donc il est apparu donc à la mer de sable de mémoire en 2011. Et la particularité de ce crédit est apparu un petit peu à une période où la compagnie des sables, donc l'ancien propriétaire du parc la mer de sable et de Walibi Holland au passage, était un petit peu au ras des pâquerettes, hein. Très clairement, avant la CDA, on parlait de CDA, c'était waouh, comme le choléra. Et en tout cas l'intégration a l'air d'être vraiment sympa dans le style jardin japonais. J'aime beaucoup ce coin là du parc. Et moi je suis très curieux de voir un petit peu ce que va donner cette attraction. C'est donc juste ici, bon on connaît les Wild Mouse Mac, hein, mais vraiment je suis très curieux de voir ce que ça va donner en termes de thématique pour ce qui est donc du Tiger Express. Allez c'est parti. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup cette zone. Je pense que c'est limite ma préférée du parc. Donc là on rentre dans cette file d'attente qui est très sinueuse. Heureusement nous on n'a pas grand monde sur le parc, hein. Très clairement c'est super agréable. Par contre en cas de journée de forte affluence, c'est vrai que le parc ne doit pas être forcément super agréable. Bon après ça va, c'est pas des gros parcs à bœufs vraiment qu'on peut retrouver dans des parcs avec une fréquentation bien plus élevée. Ah ouais, la file d'attente est vraiment très chouette, hein. Allez c'est parti. Petite. Putain il me fait penser vraiment au... Putain je suis en train de chercher le nom. Comment il s'appelle déjà? C'est le Spinning à Bagatelle, qui a la même gueule visuellement en termes de couleur, la même palette de couleurs. Par contre la station est clairement pas la même, hein. La station vraiment de Tiger Express c'est assez incroyable. C'est extraordinaire. Oh là. Ah oui j'avais oublié qu'on était dans une Wild Mouse. Ah, avec les gros virages en épingle. Oh. Putain, c'est de la merde. J'aurais pas dit ça comme ça, mais c'est vraiment violent. C'est une Wild Mouse quoi, de chez Mac qui plus est. Hop.
Oh. Oui. Alors est-ce qu'on va avoir des airtime là-dedans? Oh, ça freine pas. Ah putain, on décolle. Ah. Oui. Oh la vache. Vous l'avez remarqué, c'est vrai que je l'ai pas précisé, hein, mais là c'est un modèle bien fixe, hein, c'est pas un modèle de foire. Qu'il en existe plusieurs types, hein, des modèles de Wild Mouse. Le confort n'est pas là. C'est vrai que voilà, c'est une Wild Mouse. Mais c'est une version fixe, un peu comme celle de Movie Park Germany, voilà. Regardez là, on a même une petite zone où on peut prendre des photos tout sympas, même regarder avoir des petits points de vue vraiment de l'attraction, c'est très 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 chouette. Mes parents m'ont dit de pas jouer avec les pistolets. Voilà, ça fait très homemade tout ça. Ah, donc regardez. What? What the fuck? On a une animation assez sympa. Et regardez, le pistolet de la petite fille est exactement le même juste à côté, regardez. Alors, honnêtement, j'ai cru qu'il y avait un 4D ici avec un film sur les 60 ans du parc. Finalement, c'est la classe de CM2 de Jean-François Perrin avec le vieux banc en bois. On a un flume rail qui est juste en face de nous, ça s'appelle la Cheyenne River. Et ce flume est un petit peu particulier parce qu'il possède l'une des descentes les plus grandes de France. Très curieux de voir donc ce que ça va donner. Et la thématique est très sympa, ça fait un petit peu village indien. J'aime beaucoup vraiment le style. Donc c'est parti, la file d'attente est ici. On n'a pas 60 minutes d'attente heureusement. Putain, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Regardez, il y a des blocs sanitaires, il y a de la restauration, il y a un point photo derrière, vraiment. Tout ce qu'il faut en tout cas pour faire une belle petite zone. Pas forcément voilà, très détaillé, mais en tout cas très sympa. En plus c'est très petit, il n'y a pas énormément de place, donc ça rend un petit peu le tout cosy. Bon, par contre le décor me font un petit peu vieux quand même, hein. Voilà, on a une partie du décor là qui s'effrite. Mais bon, faut dire que le parc est pas tout jeune, hein. Il a quand même 60 ans cette année. Un anniversaire qui est loin d'être invisible. Oh là. Oh là 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 là, ça c'est du tunnel. Voilà, par contre ça se voit peut-être un petit peu trop que c'est vieux. Et là vous voyez donc on a la montée, le splash final. Plouf, et il n'y a personne. J'avoue que j'ai un peu peur parce que le flume a l'air d'être ultra humide. Allez, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Les décors sont vraiment chouettes. Anciens mais chouettes. En plus ça s'intègre bien avec le dénivelé du parc. Parce que vous voyez le parc est tout en hauteur, ça fait une genre de remontée. Et c'est plutôt bien. Regardez, on a des catwalks thématisés, hein. Regardez les marches là. Je pense en cas d'évacuation où on a la possibilité voilà, d'évacuer sur les petites marches qui sont sur le côté. Mais bref, c'est pas le sujet, on a un petit parcours à faire avant. Je sais pas si on a une petite descente. Putain, ça monte encore en plus. Il y a deux descentes. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, le canal est carrément bien intégré. Par contre c'est le néant absolu, ça aurait été bien de voir des petits effets, je sais pas, des pipious, des fusils, ce genre de choses. Ouais, quelque chose, exactement. Et là on a derrière donc le fameux banc de sable qui est très vaste, hein. Mais bon, vous ne voyez pas parce que je suis en train de filmer comme un gros couillon la barrière, mais en fait le banc de sable on le voit tout à l'arrière. On entend même le tapis roulant du lift en train de couiner, et je ne parle pas de Freddie Mercury. Oh là là. La belle vue sur le grand banc de sable, donc tout au fond c'est là où on était ce matin avec la petite fermette. Oh la drop en approche. Et la drop en approche. Est-ce qu'on a peur? Je ne sais pas. Ah non ça va, il y a encore un petit virage histoire de nous faire stresser un petit peu plus évidemment. Ah putain. Ah la petite drop fourbe évidemment. Ah je me suis fait tremper mais salacement. Attends, oh la vache. Et on n'est pas la meilleure effectivement. Ok, faut bien caler ses pieds. Visiblement on a beaucoup de consignes de sécurité pour ça. Et on a quoi? 3 panneaux. Ça va être si violent que ça? Ça a l'air. J'ai peur. Allez, on se prépare psychologiquement. Ah.
pétard. En plus, mais c'est quoi ce délire? Il y a des cascades sur le côté. Mais c'est quoi ce flou? J'ai même pas mis ma capuche. On est parti pour faire la rivière sauvage, on est dans le thème des water rides. On est toujours sur de la théma munie de rochers bruns. On parle bien de la couleur. Oh ça devait sentir l'ancien parc à bœufs. C'est sportif tout de même, hein. La mer de sable. Ah oui, et on arrive sur le quai d'embarquement. Oh putain, c'est quoi ces à-coups? Ça craque, ça. Oh putain, y'a rien. Allez, c'est pour toi, c'est cadeau. Oh non. Moi ça rate le sol. Ça rate le tout. Oui, la bouée est penchée. C'est n'importe quoi. Ah putain oui. Oh my god. Et c'est quoi ce raft? Alors ce raft ne mouille pas par son parcours, mais il mouille par sa conception un peu hasardeuse. N'importe quoi ce machin. Trop bien. Bah oui, nous aussi on a coulé. Nous aussi, juste là. Juste là, on a commencé à couler. J'ai vraiment cru qu'on allait couler. Ah, mais y a aucun amorti dans ce truc là. Non, y'a rien. C'est ouf. Allez, ciao. La vie est remplie de flotte. On arrive devant un flat ride qui est tant redouté par moi-même. C'est la mine d'or. Je sais même pas qui a construit ce truc, mais c'est un flat ride apparemment très intense. Ça ressemble à un breakdance, même si c'en est pas un. Et la théma est pas dégueu, elle est plutôt originale. C'est un flat ride vraiment qui est assez unique, hein, qui n'existe pas partout. Ça, le Silver Burger là. Silver vomi. Putain, le Silver Burger. Bon, Qualité. tous les harnais sont fermés, ça veut dire que notre sentence est en approche. Alors, petit Allez. qui approche. Oh, la petite sonnerie. Ouais. Ça sent pas bon ça. Attention au départ. Oh, un petit quart de four. Oh là. Oh, ça tourne trop. Ça va. Mais pourquoi nous on tourne pas? Non bah finalement ça m'arrange. Oh putain. Oh putain. Oh. Oh. Oh putain. Ah c'est quoi cette merde? Et ça s'arrête pas hein cette merde. Terminal. Ça ralentit. T'es sûr de toi? Ok. Ah. En vrai il y a des périodes très intenses où on spin comme pas permis. Et il y a des moments, il y a des temps de repos, donc c'est ce qui fait un peu respirer. Oh. Ça va. Je pensais pire. Mais c'est pas pire qu'un breakdance en vrai. C'est pas pire qu'un break. Oh, cette entrée me fait vaguement penser à celle de Slagaron. On est un petit peu dans ce même esprit. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Alors pour faire un petit bilan de la mer de sable, c'est un parc d'attractions qui est vraiment très axé pour aller les 5 à 10 ans. Quand on va au-delà, je pense que c'est pas le meilleur parc. Mais de toute façon, c'est complètement assumé. Pour moi, c'est pas un parc familial, hein. C'est vraiment un parc pour le plus jeune âge. De mon point de vue, on a des attractions plutôt chouettes et très qualitatives. En tout cas, les attractions les plus récentes, je pense notamment à Silver Mill, là, le gros mine train tout au fond. On a également les Chica Pass qui sont plutôt sympas. Après voilà, le reste des attractions, je pense notamment au niveau du spinning coaster, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus ouf, mais en tout cas les nouveaux investissements présagent de très très bonnes choses pour le parc. J'espère en tout cas qu'ils vont s'intensifier et se développer davantage pour pouvoir rendre le parc vraiment très qualitatif. Ce qui manque pour moi pour passer du parc vraiment en bas âge et pour passer vraiment d'un parc familial, pour moi c'est clairement un coaster de type Airtime, que ce soit Wood Express au parc Saint-Paul pourquoi pas, ou même quelque chose à la style Alpina Blitz à Nigloland. Pour moi c'est le cap qui devrait franchir pour pouvoir aller vers le parc familial. Pour moi, si vous n'avez pas des enfants en bas âge, c'est pas trop la peine. Pour moi, c'est pas un parc que je vous recommande. C'est un parc que je vous recommande vraiment sur cette cible que je viens vous citer. Voilà, on va donc se quitter là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre de mes aventures dans les parcs d'attractions et pour suivre l'actualité de la chaîne. Je vous invite très clairement à aller voir la vidéo à Legendia, qui est un parc vraiment qui devrait prendre la même direction que la mer de sable, puisqu'à la base c'était un parc vraiment
pour les enfants en bas âge. Voilà, c'était plus une aire de jeu qui n'était pas forcément super géniale. Ils se sont développés, et ils ont vraiment construit un très chouette coaster qui s'appelle l'Air Coaster. Et pour moi, c'est un coaster qui aurait très bien sa place, pourquoi pas à la mer de sable. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo à Legendia. Il vous reste plus que quelques secondes pour cliquer sur la droite.